That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, on parle de quoi ce matin? Alors, la pandémie de coronavirus continue son ascension partout dans le monde et même si aujourd'hui, comme on le disait en introduction, en ce qui concerne la Chine, la question est pratiquement réglée parce que le taux de nouvelles contaminations est très faible et se rapproche de zéro dans plusieurs localités, sinon dans la totalité du pays. Il faut rappeler que la pandémie connaît en fait une autre progression dans d'autres parties du monde et notamment en Afrique parce que c'est ici que se trouve le Gabon, notamment en Afrique où de plus en plus en fait chaque jour il y a de nouvelles contaminations, il y a des pays africains qui sont fortement touchés et ce sont ces questions-là qui ont fait en sorte que chaque pays en fonction de son organisation, de ce qu'a dit son Assemblée nationale et aussi son président et son comité de pilotage pour la riposte contre le coronavirus a mis en place. Il y a des pays qui ont des mesures hyper sévères désormais pour ne même pas faire en sorte qu'on ait plus de 10 cas sur leur territoire. Il y en a d'autres qui ont une stratégie différente et puis voilà, il y a ceux qui se disent que pour l'instant, vaut mieux d'abord observer et pas céder à la panique. Dans tous les cas, comme on le disait encore ce matin, sur 54 pays en Afrique, il y en a 43 qui sont désormais touchés par le corona et en ce qui concerne notre pays, le Gabon, il faut rappeler, si on emprunte l'expression du site lalibreville.com, au Gabon, on a une stratégie réactive, progressive et exhaustive sur la question de la prévention contre le coronavirus. Donc, la réactivité se tient dans le fait où on a agi aussitôt la survenue d'un élément nouveau. Donc, aussitôt qu'on a appris qu'il y avait un nouveau cas et ainsi de suite, avant même qu'il y ait de nouveau cas, on avait déjà des mesures en fait de prévention qui étaient déjà annoncées et qui étaient déjà présentées au public. Et aussitôt on a eu le premier cas qu'on est passé dans une phase un petit peu plus sévère. Et puis la progressivité, adapter donc les mesures barrières à la menace. Donc vous l'aurez observé, aujourd'hui il y a de plus en plus de mesures. Il y en a qui, au début on a commencé par 50 personnes, ensuite on est arrivé à 30 personnes, après on a mis en place des points comme l'éloignement à plus d'un mètre et ainsi de suite. Donc progressivement, en fait, que la menace augmente, nous aussi, on adapte notre stratégie, l'exhaustivité, veiller donc à la sécurité sanitaire, mais aussi alimentaire et économique, parce qu'il ne s'agit pas de penser à protéger tout le monde, donc d'exiger que tout le monde reste à la maison, sans pour autant prendre des dispositions, notamment économiques. Et là, vous vous souvenez que le gouvernement a notamment communiqué sur le fait que les guichets de banque seraient ouverts durant, à la fin du mois, donc au moment de la paix, mais aussi qu'il n'y aurait pas d'interruption dans la fourniture des denrées alimentaires parce que on sait chez nous, ce sont des points de stress en fait. Dès qu'on a un problème, dès qu'on a une situation très compliquée, les points de stress vont provenir premièrement de la capacité que les individus auront à aller chercher leur argent, si c'est possible ou pas, et deuxièmement de leur capacité à aller se procurer des aliments. Donc si ces points-là sont réglés et que d'un autre côté, vous avez l'électricité et l'eau. Si ces points-là aussi sont réglés, normalement, les gens n'ont pas grande difficulté. Après, il y a la transparence, communiquer quotidiennement pour lutter donc contre les fausses informations. Au fur et à mesure, vous avez remarqué qu'il y a des points constants qui sont faits, notamment par le directeur, par le chargé, le porte-parole du comité de pilotage de la riposte contre le coronavirus, donc le docteur Guy Patrick Aubian, qui n'hésite pas à communiquer en fait et à informer la population sur ce qui est vrai, sur ce qu'il en est réellement de la situation du Covid, du premier cas au cas que nous avons aujourd'hui. Il a fait à chaque fois des conférences de presse pour informer en fait les médias, mais aussi l'ensemble de la population sur le niveau où on en est, et même quand il y a eu un décès, on ne l'a pas caché. Après, bien sûr, il y a le pilotage au haut niveau, notamment avec le président Ali Bongo Ondimba lui-même qui est aux avant-postes en fait de la question de la lutte contre le corona. Il faut rappeler qu'en moins d'une semaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi oui, en moins d'une semaine, il a fait 2 interventions à la télévision.
Et pour les observateurs politiques, notamment Mosley, c'est des faits rares. Il me corrigera après si je me trompe. C'est des faits rares qu'en moins d'une semaine, on ait le président qui se prononce. Après, bien sûr, on ne parle pas du président qui se prononce lorsqu'il faisait des sorties sur le terrain et ce genre de choses. On vous parle d'une adresse à la nation conventionnelle, réglementaire, avec tout ce qu'il y a souvent derrière lui. Vous voyez qu'on sait ce genre de paysage ou ce genre de configuration, en fait, on le voit pour les annonces du Nouvel An, par exemple, ou pour les annonces du 17 août, ou pour des choses très, très importantes. Or là, pour une fois, vous voyez qu'en moins d'une semaine, on a vu le président à la télévision et c'est pas près de s'arrêter dans le cas où on passerait à un durcissement des mesures, ce qui n'est pas du tout exclu. C'est donc l'occasion aujourd'hui de rappeler les différentes mesures gouvernementales qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus et vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré rappeler ces mesures le matin. Alors premièrement, on a parlé de la fermeture des frontières terrestres, vous vous en souvenez, les frontières, on en a notamment un petit peu partout autour de nous. Mozo, on en a vers l'estuaire. On a des frontières dans l'estuaire, on a des frontières dans le Haut-Ogooué, on en a dans l'Angounié, on en a dans la Nyanga, on en a dans l'Ogooué-Ivindo et on en a dans le Wellington. Donc voici où se trouvent les frontières de notre pays et notamment pour cette mesure concernant la fermeture des frontières, on compte fermement en fait sur le patriotisme et sur le civisme des forces de l'ordre parce que quand on parle de fermeture des frontières, c'est pas le Gabonais lambda qui choisira de faire entrer son pote qui vient du Cameroun ou son ami qui vient du Congo et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je parle de cette question? Parce que longtemps, dans les rubriques ici, parlons du petit clin d'œil civique, on a mis en avant le point de l'honnêteté en fait des personnes qui souvent doivent respecter certaines mesures. Vous savez, au contrôle, si tu n'as pas une pièce ou s'il te manque quelque chose, pour peu que tu donnes de l'argent, on peut te laisser passer. Or là, on n'est pas en train de parler d'une simple visite ou d'un simple passage sans conséquence. On n'a pas de moyen de savoir si quelqu'un est contaminé ou pas. Donc qu'il donne 10 000, qu'il donne 20 000 ou même qu'il débourse 500 000, on ne peut pas laisser passer qui que ce soit parce que les conséquences ensuite sur la population pourraient être dramatiques. Et donc c'est pour ça que pour cette mesure concernant la fermeture des frontières, tous les Gabonais et en tant que Gabonais, on compte fermement sur nos forces de l'ordre et de sécurité pour faire appliquer en fait cette mesure. Après, il y a l'interdiction de rassemblement ou de regroupement. Et puis vous vous souvenez qu'on a parlé de la fermeture des lieux de culte, à savoir les églises et les mosquées, la célébration et les processions religieuses, toute manifestation publique, les concerts, les sites de loisirs et de plaisance, les cérémonies traditionnelles, les veillées mortuaires, la célébration des mariages et les événements familiaux. Alors là encore, vous allez m'excuser, mais c'est une mesure qui n'est pas respectée totalement par certaines personnes qui n'hésitent pas encore à célébrer les cultes, même dans des lieux assez ils couvrent des lieux et ils célèbrent des cultes. Ce week-end, je vous ai dit que j'ai fait des tours pour aller rendre visite à ma mère et je sais qu'à côté de chez ma mère, de l'autre côté de la route, donc il y a une sorte de... C'est une église informelle, ce n'est pas une vraie église. Et j'ai vu plusieurs personnes sortir en même temps du portail. Ils étaient plus d'une dizaine. Alors vous m'excuserez, la mesure n'est pas respectée, n'est pas prise au sérieux par certaines personnes. À côté de ça, il y a aussi le détournement de cette mesure, notamment avec des personnes qui profitent en fait de cette situation pour se faire les choux gras en fait sur d'autres personnes. Vous avez vu comme moi certaines églises qui ont développé désormais d'autres systèmes, donc c'est bien de faire les cultes en live et ainsi de suite, mais après il faut savoir qu'on est quand même dans une situation qui est assez critique pour plusieurs personnes et donc il ne faut pas pousser le bouchon aussi loin qu'aller demander la dîme par Airtel Money et ainsi de suite. Et puis là, on appelle donc... C'est vrai ça, c'est peut-être un gars qui a fait son infographie. Et puis là, on appelle... Non, c'est vrai, je connais une personne qui est dans une église, c'est vrai. Donc, bref, et puis là, on appelle les fidèles de certains de ces lieux de culte au sérieux et à la responsabilité en mettant en avant le fait que prier, c'est bien, participer, donc donner une partie de son argent pour soutenir et ainsi de suite dans le cadre de la dîme, ça aussi,
dit, c'est bien, mais il faut garder à l'esprit que on ne peut pas en ce moment être dans une lancée de gaspillage. Je n'ai pas dit que la dîme c'est du gaspillage, je dis qu'en ce moment il faut faire très attention parce que bien sûr plus il y aura si on durcit la mesure, même en ce moment, ça peut devenir très difficile pour certaines familles. En quoi? Imaginez tout simplement que vous êtes dans une maison de 5 individus par exemple où durant la journée les enfants sont à l'école et tout le monde est au travail. La quantité de nourriture, la quantité d'électricité, la quantité d'eau donc pour prendre des douches, mais aussi de l'eau pour boire parce que désormais tout le monde achète de l'eau en bouteille et tout ça, enfin la plupart des personnes. Donc tout ça en fait, lorsqu'on est tous en mouvement dans une maisonnée, il n'y a pas de problème. Par contre, avec les questions de couvre-feu, mais aussi de confinement partiel que nous vivons aujourd'hui, vous allez remarquer que les enfants sont toute la journée devant la télévision parce que bien sûr ils peuvent pas sortir. Après il y a une surconsommation des aliments, de l'eau et ainsi de suite, et donc tout le monde voit en gros ces factures exploser en fait par rapport au niveau où elles étaient avant. Et donc en ce moment il faut faire attention. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que d'un côté tu as des personnes qui exigent qu'on ait les mêmes mesures qu'en France, donc payer le gaz, payer l'eau, payer l'électricité, ainsi de suite. Et de l'autre côté, tu as quand même des gens qui, on dirait qu'on n'avait pas de soucis, se disent que pour l'instant, on peut encore entrer dans une logique où on pourrait distribuer de l'argent ci et là. La troisième mesure, c'est la fermeture des établissements pré-primaires, primaires, professionnels et universitaires. Et là, on rappelle encore, et on va même parler du communiqué du ministère de l'Intérieur qu'il a fait vendredi, où il disait qu'en interdisant, en mettant en place la fermeture des établissements scolaires pré-primaires et primaires, l'objectif n'était pas de faire en sorte que les enfants du quartier se retrouvent entre eux et puis voilà, ils jouent au foot et ce genre de choses. C'est pour essayer de limiter au maximum en fait la contamination. Donc veillez à ce que vos enfants restent dans leur maison, comme ça tout le monde sera protégé, parce que ça ne sert à rien de prendre des mesures et puis on a l'impression que dans les quartiers c'est chacun qui vit sa best life. Après, le quatrième point, c'est la fermeture des débits de boissons et autres commerces. Il s'agit notamment des bars dancing, des vendeurs de boissons locales, des snack bars, des boîtes de nuit, des restaurants à l'exception des livraisons à domicile. Et puis, cette mesure aussi n'est pas respectée. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai vu un regroupement d'à peu près une dizaine de personnes autour de grands bidons de vin de palme qu'ils buvaient, enfin chacun et tout. Ils étaient tous là en train de parler justement de cette question de Covid et personne ne se sentait aussi inquiété que ça. Et ça se passait en bordure de route. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est caché. En bordure de route, ouais. Ils étaient assis en train de boire du vin de palme au calme. Et au Cap, ils ne sont pas perturbés par ça. Voilà, c'était même pas loin au Cap, hein. C'était en ville, c'était genre là à Libreville, là à Damas, tu vois. C'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, comme on le disait, la sécurité de tous dépend de chacun. Et donc l'application de ces mesures doit être vraiment très stricte. Et après on a le transport terrestre, ferroviaire, aérien et maritime qui a été interrompu. Tu te souviens, vendredi il y avait la déclaration du ministre de l'Intérieur. Et pour observation, ce week-end j'ai vu plein de taxis qui avaient l'obligation de porter des gants et de porter des masques. Donc tous les taxis avaient des gants et des masques et ainsi de suite. Et vous connaissez ma légendaire curiosité, j'ai demandé à certains taxis que j'ai croisés, donc depuis combien de temps ils avaient leur masque. Donc il était à peu près 17h lorsque je déposais ma soeur et que je rentrais chez moi. Mais tenez-vous bien, le taximan il avait son masque depuis le matin. Pour d'autres il les avait depuis la veille. Et pourquoi tous les taxis portent des masques? Parce que c'est une exigence. Désormais vous avez vu plein de forces de l'ordre dans la rue, ils veillent à ce que chacun ait des gants et des masques. Là aussi, bémol, c'est bien d'exiger que tout le monde porte un masque et des gants. Pour les gants, ça peut encore passer. Cependant, pour les masques, il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de masques et la durée de vie ou la durée d'utilisation des masques, notamment en ce qui concerne son efficacité, varie entre 2 heures et 4 heures. Donc, lorsque vous avez un taxi ou un transporteur ou une personne quelconque qui utilise son masque à répétition, en fait, à répétition, même ils les mettent, ils vont à la maison, ils les posent, et puis quand ils ressortent, ils les remettent. On n'a pas du tout réglé la question de la sécurité ou les questions sanitaires ou les mesures de prévention vis-à-vis du corona. Parce que si la
la première fois qu'on le met, on arrive à se protéger et que peut-être le masque retient certaines bactéries ou certains virus durant la journée, ben en le remettant le lendemain matin, tout ce qu'on réussit à faire, c'est de se contaminer, de s'auto-contaminer tout simplement. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Après, il y avait la limitation des déplacements non essentiels. Et puis là, on parle du couvre-feu entre 19h et 6h du matin. C'est 19h30, 6h30, 19h30, 6h du matin. Et là encore, vous connaissez ma légendaire curiosité. À 20h hier, je suis sortie de chez moi, donc à mon entrée. Donc toi, tu sors. Attendez. Même le fait de sortir de chez toi, c'était déjà interdit. C'est dit que, sauf pour les médias, le personnel et les véhicules de médias. Parce que notre travail, c'est de voir si les gens appliquent véritablement les mesures et communiquer là-dessus. C'est pour ça que je dis d'attendre. J'habite au bord de la route. Donc en réalité, là, quand je dis sortir de chez moi, c'est pas pour faire en fait plein de tours. Devant chez moi, il y a toujours du mouvement. Toujours. Et puis donc, en sortant de chez moi à 20h, j'ai vu des personnes en train d'attendre le taxi. J'ai vu des personnes en train de marcher. J'ai vu des personnes en train de discuter entre elles. Donc, la route n'était pas... Oui, la route n'était pas totalement vide comme on l'aurait espéré. Donc là encore, couvre-feu, mesdames et messieurs, pour les personnes qui vivent à ONG et à Damas, vous allez bien comprendre que les gens ne l'ont pas véritablement respecté. Et là, il faut rappeler aux gens que ce couvre-feu est véritablement mis en place pour nous protéger tous. Et si on est vraiment dans une lancée ou une stratégie progressive, il n'est pas exclu que peut-être dans une semaine ou dans quelques jours, il y ait un durcissement et qu'on s'approche petit à petit vers un confinement total. Et pourquoi est-ce que, ça c'est mon analyse, je ne dis pas que c'est ce que le président a pensé. Pourquoi est-ce que le président aurait commencé d'abord par un couvre-feu entre 19h30 et 6h? Parce que pour des personnes comme nous, on sait que nous on bouge beaucoup, enfin les Gabonais c'est un petit peu difficile. Après, il faut aussi permettre aux gens de se préparer, en fait, de faire des courses et ainsi de suite. Il faut emmener le confinement total d'une manière un petit peu, tu vois, progressive pour que les gens s'adaptent. Donc quand on te dit qu'entre 19h30 et 6h tu sors pas, le jour où on te dira qu'écoute, ne sors plus du tout, tu seras déjà un petit peu habitué. Je me dis que c'est peut-être la stratégie qui est utilisée. Ça, c'est mon analyse. Donc si pour la première étape de la stratégie, on ne la respecte pas, je suis désolée, c'est pas quand on nous dira à tous de pas sortir qu'on ne sortira pas. On va continuer à prendre ça en fait à la légère. Et Dafresh, tu te souviens le post que tu as mis qui disait que la Chine a fait, c'était dû à ça, l'autre c'était dû à tel truc. L'Afrique, ce sera dû à l'inconscience. C'est que c'est pas le corona qui va nous... Moi, j'ai piqué ça quelque part. Oui, j'ai vu ça en fait sur plusieurs profils. Mais comme je veux pas citer d'autres personnes, je préfère te citer toi. Et tu disais, Mosley, désolé. La Chine a réussi sa lutte parce qu'il y avait des populations disciplinées. Et puis l'Europe, je crois, parce qu'ils étaient... indisciplinés. Non, indiscipliné. Oui, indiscipliné. Et l'Afrique, c'est l'inconscience. Voilà, nous c'est pas le corona qui va nous tuer, c'est véritablement notre inconscience. Quand je venais ce matin, par exemple, il y avait un regroupement d'à peu près une dizaine de personnes, sinon plus, qui discutaient avec le guichet, qui discutaient avec l'agent de sécurité du guichet de banque qui se trouve quelque part vers AONG. Là, je préfère ne pas citer de nom et ainsi de suite. Et donc, à ce moment précis, je me posais beaucoup de questions sur l'application de ces mesures et pourquoi on ne va pas arrêter de vous le répéter, parce que comme on le disait depuis le début, c'est véritablement une question de sécurité nationale, c'est une question de santé publique, c'est une question qui nous concerne tous. Mosley, il a passé le week-end enfermé chez lui, je pense que Dafresh c'est la même chose, moi c'est pareil, on aura beau prendre toutes les mesures possibles pour se protéger, si à l'extérieur il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées par cette maladie, on ne sera pas sorti de l'auberge. Alors dans d'autres pays, on compte les morts par centaines et centaines avec le premier chiffre qui commence par 5 ou par 6. Donc chez nous, imaginez un seul instant si on avait plus de 500 morts, encore que chez nous, s'il y a 10 morts, s'il y a 10 morts chez nous, c'est déjà le deuil national. Donc imaginez un seul instant, 500 morts, ça va être la catastrophe totale. Et donc tout le monde doit prendre les mesures au sérieux et les beignets de 17h et ce genre de choses, il faut commencer à respecter en fait les mesures et à s'habituer à vivre sans. C'est un mal nécessaire. Et si on ne fait pas, si on ne prend pas en compte toutes ces mesures-là, on ne va pas s'en sortir. Et avec toute la bonne volonté, comme on le disait, le gouvernement fait énormément
d'efforts et nous, en fait, on doit faire notre part. Je ne sais pas pour vous, vous avez écouté le discours du président de la République où il a remercié les personnels de santé qui sont chaque jour, en fait, au chevet des personnes qui sont malades, quoique ces personnels-là aussi risquent leur vie, mais eux, ils sont conscients de leur responsabilité en tant que médecins, infirmières et ainsi de suite, et donc ils restent là à travailler au quotidien. Certains d'entre eux, d'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle, sont en quarantaine pour avoir été en contact avec des malades, mais ils continuent, au sortir de la quarantaine, ils vont continuer de soigner des personnes. Il y a aussi d'autres Gabonais qui sont au quotidien dans les rues, je pense notamment aux agents des forces de police que vous avez vus tout le week-end, où parfois, quand tu les rencontres, ils n'ont ni masque, ni casque, mais ils sont là pour exiger que tous les autres citoyens soient protégés. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une collaboration totale de tous les Gabonais ou non Gabonais ou toutes les personnes qui vivent sur le territoire. Tout le monde doit faire sa part. Il est inadmissible que d'un côté vous avez des personnes qui fassent leur part et de l'autre côté vous avez des gens qui pensent qu'ils sont immunisés. Il n'y a personne qui est immunisé contre cette maladie et si on a envie de se sortir de là, on est obligé de tous respecter les mesures qui sont édictées. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.